Bien, ça tourne. Vas-y Audrey, je t'écoute. Alors du coup, je fais cette séance parce que j'ai envie de comprendre par rapport à mon histoire, à ma famille, ce qui me limite inconsciemment dans ma vie, dans mon fonctionnement, et surtout pour me libérer de mes blocages et savoir ce qui me freine pour avancer en fait. Ok. Concrètement, tu peux me donner des éléments concrets de blocage? Et des fois, je n'ose pas, je reste dans mon coin, je vais pas parler, je me mets en retrait en fait. Comme si j'ai pas le droit de d'être là. Et des fois, je suis là sans être là. Enfin, c'est... Ça a toujours été comme ça? Ouais. Ok. Je récupère ton mail, là. Attends. Tu m'as pas envoyé de points, hein. Je les trouve pas. Si? Non, parce qu'au départ, c'était un mail, parce que j'avais échangé avec Stéphanie par rapport à avec ma sœur. Mhm. Ouais, ok. Et après, oui, j'avais pas remis des détails par rapport à moi. Ok. Oui, c'est Euh, surtout des blocages aussi en amour. Enfin, je veux dire, voilà, Oui, pour ouais. rencontrer quelqu'un, Faire pour ma vie, bah oui, pour ton entreprise, enfin pour tout, quoi. ouais. Tout. il y a tout Tout est qui bloque. bloqué. Ouais. Mm. Mm. Mais quand tu dis que c'est bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu essayes de faire des choses, ça ne fonctionne pas? Ou est-ce que tu es bloqué pour faire les choses? Puisque tu me dis que tu es en retrait, donc Bah, les deux, en fait. Des fois, j'essaye des choses et ça fonctionne pas. Et des fois, j'ose pas du tout. quand ça fonctionne pas, c'est de quel ordre? Ça ressemble à quoi? Par exemple, sur les réseaux, si je mets un post où j'essaye de me montrer, enfin, de dire comment je fonctionne, j'ai pas beaucoup de retours forcément. Ok. Et au niveau des relations amoureuses, bah, là, je me suis mise sur des sites, j'adhère pas du tout, enfin, j'arrive pas à faire du lien, à rencontrer quelqu'un. Après, peut-être aussi, j'ai mes idées bien reçues, enfin, je me bloque peut-être moi-même toute seule, hein. Ok, bon. On va aller voir ce qu'on trouve. Ok. Est-ce que tu as pris connaissance de la méthode qu'on utilise? Oui, j'ai regardé des vidéos et Ok, Stéphanie m'a expliqué aussi. très bien. Alors Audrey, du coup, simplement, je te laisse couper le micro et puis je te récupère après. Oui. Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, c'est bon, je suis avec elle. Tu as vérifié? Oui, j'ai vérifié, donc c'est bien Audrey. Elle est très similaire à sa partie physique. Donc elle est au milieu de l'eau, dans une espèce de... Ça ressemble à une petite barque. Il y a des rames. Et en fait, tout autour d'elle, c'est pas un paysage, c'est, je vais dire, comme des photos, comme des tableaux, des portraits. Et c'est principalement des portraits de femmes de différentes époques, avec différentes coiffures, voilà. Si par exemple j'en prends, c'est comme si elles, en fait, ces femmes, elles étaient comme triées. Sur la droite, je dirais que ce sont les femmes qui sont gentilles, qui ont un visage très doux, qui sourient. Et de l'autre côté, ce sont des femmes qui sont plus austères, qui ont un visage fermé. Et en fait, Audrey, elle est dans cette espèce de... C'est pas une contemplation, j'allais dire, c'est même plus que ça. C'est comme si elle était dans une forme de respect par rapport à ces femmes. Et c'est comme si ces femmes, indirectement, j'allais dire, lui transmettaient une... C'est comme s'il y avait une connexion, en fait, avec toutes ces figures féminines.
Tu me laisses parler avec elle. Oui, Alors, je parle directement avec Audrey. Audrey, oui. c'est qui ces femmes-là? Ces femmes, ce sont des femmes qui ont appartenu à ma lignée familiale, mais aussi des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont chamboulée à l'intérieur parce que ces femmes, je les respecte pour leur savoir-être, leur savoir-faire. Ce sont des femmes qui ont de la classe, qui ont euh, du charisme. Et j'aimerais tellement leur ressembler, j'aimerais tellement être comme elles, j'aimerais tellement faire partie de, de cette lignée aussi que j'aimerais être comme elles. Ce sont des figures importantes pour toi? Oui, oui, parce que elles ont toutes réussi d'une façon différente. Celles qui ont réussi sont plutôt celles qui ont montré un côté je vais dire, déterminé, un peu froid, un peu austère. Et les autres qui sont un peu plus souriantes et qui ont un visage plus détendu, elles ont réussi, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que celles qui sont qui ont le visage détendu ont réussi leur vie de famille. Et celles qui sont plus austères ont réussi leur vie, je vais dire, de femmes, de chefs d'entreprise ou dans le travail, elles se sont fait respecter. Elles sont totalement différentes, voire opposées, mais toutes ont vraiment quelque chose qui m'attire et j'aimerais vraiment leur ressembler et je ne sais pas du coup comment m'y prendre pour leur ressembler. Pourquoi seulement des femmes? Parce que pour moi, la femme est une pièce, j'allais dire une pièce importante dans la vie. La femme, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui met au monde, c'est celle qui apporte aussi, je vais dire, une forme de sagesse, une forme d'intuition. Elle est connectée, beaucoup plus connectée à des hommes. Les hommes me font peur. Les hommes me répugnent même parfois. Je n'aime pas leur odeur. Je n'aime pas non plus leur. J'ai une sensation désagréable qui me parcourt le corps rien qu'en en parlant. Hmm. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont malmenée. Ils m'ont maltraitée. Ils m'ont fait du mal. J'ai été battue. J'ai été abusée. Et je sens encore leur odeur, leur, leur visage près du mien, leur souffle. Et c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je me sens sale. Combien de fois c'est arrivé? Plus d'une fois. Je dirais à peu près une dizaine de fois dans des vies différentes et de différentes façons. Tu vois, là, ce qui me revient, c'est que même une fois où je croyais avoir trouvé le vrai amour, l'amour vrai, celui qui fait battre le cœur, celui qui met un peu la tête à l'envers, celui sur qui, quand tu sais que tu peux compter sur l'autre personne, et très vite, tout a été chamboulé. Il m'a trompé, il m'a humilié. Et puis, moi, j'ai voulu partir, mais il ne voulait pas. Il m'a frappé. Il a même tenté de me violer avec ses camarades. Je me suis sentie comme un objet, comme quelqu'un qui s'est retrouvé complètement prisonnière dans une vie que je ne voulais plus. Et je n'ai jamais pu partir. Je n'ai porté sur moi que de la tristesse. Et je pensais, tu vois, à toutes ces femmes qui, elles, sont libres de faire ce qu'elles veulent, sont libres de dire ce qu'elles pensent. J'aimerais tellement être comme elles, mais je n'y arrive pas. Quel âge tu avais? Je devais avoir 25 ans. Comment se fait-il que à 25 ans, tu n'aies pas, tu n'aies pas senti que quelque chose n'allait pas chez cette personne? Au début, il était tellement gentil.
Au début, il était gentil, il était doux, il était, j'allais dire presque charmant, tu vois. Il faisait vraiment bonne figure, il me faisait rire. Et d'un seul coup, tout s'est Tu veux bien qu'on renversé. aille observer hein, ce moment-là? Oui, je veux bien. Ok. Alors à 3, je veux que tu te déplaces au début, quand tu rencontres cette personne. Oui, j'y suis. Ok. On Hum, est, je Quel dirais âge tu qu'on, as? là, quand je le rencontre, je dois avoir 20 ans, 19, 20 ans. Mhm. C'est un garçon que je croise. Il habite dans mon quartier. Je l'ai déjà croisé, mais on ne s'est jamais parlé. Et là, ce jour-là, on se trouve en fait devant une petite boutique. Il fait assez chaud. Moi, je suis plutôt coquette, donc je suis bien habillée. Et lui, il porte une espèce de casquette aussi sur la tête. Il est très séduisant. Et puis, il commence à me parler, il commence à me taquiner. Et tout de suite, je me sens bien en sa présence. Et on va continuer à se voir. Mais je sais que lui, déjà, il n'est pas, comment je pourrais dire, je sais qu'il galope un peu les femmes, que je ne suis pas la seule qu'il courtise. Mais bon, je ne vais rien dire, je laisse faire. Et jusqu'au moment où il dit qu'il a fait son choix et que je suis celle qu'il veut avoir pour la vie. Il rencontre mes parents. Mes parents sont extrêmement joyeux parce que mes parents doutaient presque que je puisse trouver quelqu'un du fait qu'ils me trouvent un peu empotée. Ils disent que je suis empotée parce que ben, je suis peut-être pas non plus comme les autres jeunes filles de mon âge. Je sors peut-être moins, je parle moins, je suis pas comme elles, mais c'est pas grave. Donc ils sont contents parce que pour eux, je suis casée. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Ils n'auront pas plus à s'occuper de moi, je Et vais être toi, prise en comment tu te charge. sens là à ce moment-là, quand il arrête de cavaler pour toi? Ben, je me sens honorée, Tu es honoré. oui. Je me sens honorée parce que j'ai enfin quelqu'un qui m'aime. Enfin, c'est ce que je crois au début. Je pense qu'il m'aime. Pour moi, je pensais que c'était de l'amour. Mais très vite, je vais déchanter parce que lorsque nous vivons ensemble, très vite, il va montrer une autre facette de lui. Il est souvent en colère, il n'est jamais satisfait, il ne rit pas très souvent et Ok, puis il va rentrer de plus en plus tard. ok, ok, ok. Ce qui m'intéresse, et je pense que ça devrait t'intéresser aussi, c'est d'observer à la loupe, s'il le faut, les micros-événements, les nano-événements, les nanos-agissements, les sensations que tu as pu avoir, même microscopiques, au tout début, qui pouvaient t'indiquer ce qui allait arriver par la suite. Fais comme un scan, comme ça. Et dis-moi si tu trouves des choses Oui, ou pas. quand on y regarde de plus près, oui, Mhm. ça se voyait dans ses yeux La toute déjà. première sensation comme ça, c'était quand? C'était une fois où justement on était sortis ensemble à un bal. Et là maintenant, je vois qu'il regarde d'autres filles, qu'il sourit à d'autres filles et qu'il est là avec moi, mais il n'est pas là. Il est comme s'il essayait de courtiser malgré le fait que je sois là les autres. Hmm. Mais moi, j'étais tellement fière d'être à son bras que je ne l'ai pas vu. Ok, parce que tu étais honoré. Oui. Ok. Du coup, ma question c'est, est-ce que se jeter dans les bras, donner son cœur comme ça tout entier à une personne dont tu as senti que quelque chose n'allait pas et que tu as ignoré, est-ce que
ça rend l'homme coupable, l'homme en général, ou même cette personne coupable, puisque si tu ne l'avais pas, si tu avais juste suivi ton intuition, tout ça ne serait pas arrivé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je me suis fourvoyée, je me suis illusionnée. Tout ça parce que j'étais honorée, honorée d'être enfin considérée comme une femme. Pourquoi tu t'es senti honoré? Parce que je vais dire que c'était le premier garçon qui venait me parler. C'était, pour moi, c'était waouh, c'était inespéré. Et puis d'écouter tous les jours mes parents me dire que j'étais empotée, que je ne ferais jamais rien, que personne ne s'intéresserait à moi. Ben, c'est comme si du coup là, c'était leur montrer aussi que ben, je valais mieux que tout ce qu'ils me disaient. Et donc je me suis laissée emporter. Ok. Tu me dis que c'est arrivé dans d'autres existences. Oui. Combien? Je dirais à peu près une quinzaine. Est-ce que ça s'est passé de la même façon ou est-ce que c'était différent? C'est toujours plus ou moins passé de la même façon. C'est-à-dire que à chaque fois, ben, c'est comme si mes yeux ne voyaient pas tout et voulaient, dans plusieurs vues. Et en fait, j'ai voulu aussi quitter très rapidement la maison. Et à cette époque, tu ne partais que si tu trouvais quelqu'un. Donc, c'était aussi un moyen de fuir ma famille et d'essayer de construire la mienne. Mais ça a été que des vies où j'ai été malheureuse et finalement où j'ai été seule, où j'ai été abusée et maltraitée, comme je te l'ai dit. Est-ce qu'il y a eu d'autres existences où tu as expérimenté l'histoire amoureuse de façon saine ou pas? Non, Ça n'est jamais arrivé? non, non. J'aimerais que tu cherches quand même à l'intérieur de toi s'il y a quelque chose de commun, quelque chose de qui serait comme à l'origine du fait que tu aies créé comme ça plusieurs existences où tu as revécu en boucle les mêmes choses dans les mêmes situations, quelque chose qui visiblement ne te satisfaisait pas et que tu n'avais pas envie d'expérimenter. Cherche à l'intérieur de toi et dis-moi, qu'est-ce qui attire ton attention? Fuir. Je voulais Fuir, fuir. Oui, c'est-à-dire je voulais fuir ma vie avec mes parents. À chaque fois, oui, je voulais fuir, je voulais les fuir, cette envie de fuite, elle est où? À l'intérieur de toi. aller à l'intérieur de mon ventre. Observe cette fréquence-là et je veux qu'on se déplace. La toute première fois, elle se crée. OK? Oui. On y va, maintenant. Dis-moi où est-ce qu'on est. Ben, là, je suis avec ma mère. Je suis devant la cheminée. Ma mère est habillée de noir. Voilà, comme un espèce de truc en crochet sur la tête. Elle se cache et elle ne fait que pleurer. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle n'arrête pas de dire que de toute façon, tout est de ma faute. Que si elle en est arrivée là, c'est de ma faute. En fait, elle m'explique plus ou moins que si elle est triste, c'est de ma faute. Que si mon père n'est plus là, c'est de ma faute. Parce que bah, je n'aurais pas dû être là. Parce que voilà, elle est tombée enceinte et elle ne me voulait pas. Ce n'était pas prévu. Et elle dit que je lui ai gâché la vie. Parce que déjà, elle est comme jalouse de moi. Elle me trouve plus belle qu'elle. Et elle n'aime pas ma gentillesse. Elle dit qu'il faut que j'arrête d'être gentille. Elle est très méchante. Elle est très fermée, très dure.
Et en fait, toute la journée, elle me dit que ben, je ne suis pas sa fille et que je suis trop gentille et que je suis comme ci et que je suis comme ça. Et en fait, hum, tout ce que j'ai envie à ce moment-là, bah, c'est de partir. Hmm. C'est de la laisser toute seule et c'est de partir. Ok, mais comment tu t'es retrouvé à expérimenter ce genre de configuration-là, familiale? Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui as choisi de t'incarner dans cette famille-là? Non, Qui alors? je sais pas. Tu ne sais pas. Non. Tu penses que c'est quelqu'un d'autre? Moi, si j'avais choisi, jamais j'aurais choisi une mère comme ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas choisi. Non. Ok. Donc si tu n'as pas choisi, ça veut dire que c'est quelqu'un ou quelque chose d'autre qui a choisi pour toi. Oui, Est-ce que tu as envie de savoir qui aurait oui, choisi pour toi? oui, Appelle, 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 demande qui a choisi pour toi. Et dis-moi si quelqu'un, quelque chose se présente à toi. oui. Tu vois, Mhm, comme un espèce de, je vais dire, un une espèce de gros insecte, mhm. comme un gros insecte qui ressemble à, je sais pas, une forme de criquet avec des grands yeux. Et c'est très, très grand. Ça a même comme des ailes. Et c'est elle, c'est elle en fait, qui se régale du spectacle. C'est elle qui profite de tout ça. Et plus je suis rejetée, plus je suis triste. Et plus elle se délecte. Comment ça se fait qu'il y a un insecte dans ton espace là? Je sais pas. Tu ne sais pas? Est-ce que tu veux Non, savoir? oui, je veux savoir. Tu es sûr? Oui, Ok. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas apparaître, te déplacer au moment où tu le laisses rentrer pour la première fois. Tu laisses rentrer cette créature pour la première fois. Ok? oui. Ok. Allez, 1, 2, 3. Où est-ce qu'on est? Là, je suis dans une vie où tout de suite, là, je dirais que j'ai 14 ans à peu près. J'ai 14 ans et je me trouve pas très jolie. Je suis un peu d'embonpoint. Euh, je porte un appareil. Mes cheveux sont d'une couleur qui ne me conviennent pas. Et ils sont tout crépus. Est-ce que c'est une vie que tu as choisie? Oui, Pourquoi? parce que parce que je pensais que le corps pouvait se transformer et que de toute façon, j'allais devenir ce que je voulais être. J'avais cette croyance que je pouvais faire tout ce que je voulais et que Ok, je deviendrais celle que je voulais être. ok. Donc, tu te retrouves dans un corps qui visiblement ne te convient pas. Non. Donc, je suis beaucoup moquée par mes camarades. Je suis montrée du doigt. Je pleure beaucoup. Et pourtant, je vais tout faire pour essayer d'être mieux, de me sentir mieux. Tu n'avais Mais pas conscience que certains types d'apparence peuvent susciter tout un tas de rejets, de moqueries et que par voie de conséquence, c'est ce que tu allais expérimenter dans cette vie? non, ça, je ne Non. savais pas. Ok. Et Vas-y, donc, continue. par la suite, en fait, si tu veux, j'ai grandi, mais c'est quand on me montrait du doigt, surtout dans les cours d'école, surtout les garçons.
Quand il se moquait de moi, ben, c'est quelque chose qui m'a, comme, je vais dire, frustrée, comme, comme si on m'avait, tu vois, on m'aurait jeté des cailloux. Ben, je pense que j'aurais saigné pareil, parce que j'ai saigné de l'intérieur. Et personne n'a jamais rien vu. Personne, n'a jamais vu que je n'allais pas bien. Oui, alors on me disait, oh, ça va passer, c'est l'âge, tout va bien. Mais ça a été très difficile pour moi parce que je n'ai jamais réussi à me sentir bien, en fait, dans ce corps. Et finalement, ben, je n'ai pas non plus attiré de garçons. Ou alors, si j'attirais des garçons, c'était simplement parce qu'ils avaient fait un pari et que bah, ils voulaient juste se moquer de moi, en fait, c'est tout. Et ça a été très difficile pour moi, cette existence, parce que je n'ai jamais trouvé ma place nulle part, même au travail. Au travail, ça a été compliqué parce que ben, c'est pareil, ils me donnaient des petits surnoms, ou alors ils ne me voyaient pas. Certains ne me voyaient pas parce que je m'étais complètement recroquevillée sur moi-même. Et finalement, presque, comment dire, je m'étais dit que ça ne servait à rien de vouloir tisser des liens, puisque de toute façon, on allait toujours se moquer de moi. J'allais toujours être montrée du doigt. Ok. L'insecte, à quel moment tu le laisses entrer? Là, cet insecte, je le laisse rentrer au moment où je me retrouve. C'est pas une église, je vais dire peut-être une petite. C'est un genre de petite chapelle. Et j'aime aller me recueillir. Et en fait, moi, tout ce que je demande, c'est de l'aide. Je demande de l'aide, justement pour que quelqu'un m'élève, que quelqu'un me montre ce que je dois faire, parce que ben, je n'ai personne autour de moi qui puisse me dire ni quoi faire, ni quoi penser, ni... C'est difficile quand tu te retrouves toute seule, quand tu es coupée de tout le monde et quand même tes propres parents ne voient pas que tu es dans la souffrance. Donc j'ai juste demandé de l'aide, j'ai fait appel et moi, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est comme une présence. J'ai rien vu, j'ai simplement ressenti une présence et comme une chaleur, comme quelque chose qui m'apaisait. Tu vois, presque comme si j'avais senti une main sur mon épaule qui me disait je suis là, je suis là. Et au moment où je sens cette main, c'est comme si j'avais senti la présence d'une femme que, ben justement, que je connaissais. Je m'étais dit que peut-être c'était une de mes ancêtres ou une femme qui faisait partie de ma lignée et qui justement était là pour veiller sur moi et me protéger. Et en fait, je vois que non. Je vois que c'est cette chose, que c'est son énergie à elle, qu'elle m'a manipulée et qu'elle est rentrée dans mon espace pour mieux me contrôler encore. Hmm. Combien d'incarnations tu as fait en sa présence? Je dirais à peu près une vingtaine. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce que tous ces portraits de femmes sont toujours là? oui, Pourquoi ces femmes? parce que j'aimerais tellement leur ressembler. J'aimerais tellement appartenir à une forme de famille avec une figure féminine qui m'encourage, qui me regarde et surtout qui me reconnaît. Et dans ces femmes, en fait, c'est un peu comme si j'essayais de me reconnaître dans chacune d'elles. Tu ne t'es jamais incarné en homme? Non, Jamais. non, Pourquoi? je sais pas. Qu'est-ce que ça t'apporterait là si l'une de ces femmes apparaissait comme ça et venait porter ce regard sur toi que tu attends? Ça me ferait du bien, ça me réconforterait et ça m'apporterait un soutien
comme une forme de... Justement, je me sentirais moins seule. Et si elle décidait de partir d'un coup? Enfin, je pense que je serais triste parce que je n'aurais rien à quoi me rattacher. Ok. Exister seul, c'est pas possible. C'est difficile. C'est difficile parce que ça crée en moi comme une forme de vide intérieur. Ça me donne l'impression Où est-ce de qu'il est ce pas... vide? Il est au niveau de ma poitrine et de ma gorge. Ok. On va faire la même chose. Tu vas toucher ce vide, tu vas prendre la fréquence et tu vas me montrer l'origine de ce vide. Ok? Oui. On y va. Un, 2, 3. Là, je suis pareil, je suis une petite fille, mais je dirais que j'ai 5 ans cette fois-ci. Et à la maison, je suis toujours celle qui veut faire plein de choses. Nous sommes plusieurs enfants. J'ai des frères, j'ai des sœurs, de grands frères, de grandes sœurs, et je suis la plus petite. Il y a aussi un bébé qui arrive après un petit peu plus tard. Et moi, dans cette famille, j'ai toujours voulu jouer à la grande, toujours voulu aider les autres. Et tout a été très bien, tout s'est très bien passé, jusqu'au moment où justement, ben, ce bébé, il arrive. Parce que à ce moment-là, c'est comme si toute l'attention se reportait sur lui. Et c'est comme si, du coup, tout ce que je faisais, ça servait plus à rien, parce qu'il n'en avait que pour lui. Cet enfant était un peu malade. Il, euh, il était né avant terme et il était très fragile. Il avait comme développé une forme de d'handicap, c'est-à-dire que ses membres du côté droit ne s'étaient pas développés correctement. Et du coup, ben, forcément, que ce soit mes parents, que ce soit mes grands frères, mes grandes sœurs, tout le monde, toute la famille était focalisée sur cet enfant qui était, on disait qu'il était miraculé parce qu'il aurait pu mourir à la naissance et il occupait tout l'espace. Et en fait, moi, je gesticulais dans tous les sens. Dans cette vie-là, jusqu'à ma majorité, j'ai toujours essayé d'être la petite fille parfaite. J'ai toujours été parfaite à l'école, propre sur moi. J'aidais à la maison, j'aidais maman, j'aidais tout le monde. Mais c'est là où le vide s'est installé. Et je n'ai jamais pu le combler parce que j'ai tellement attendu que on me regarde, qu'on me félicite. J'ai fait des études très brillantes. J'ai toujours réussi. J'étais bien et on ne m'a jamais encouragée. J'ai toujours été seule. Et dans cette vie-là, j'ai été seule jusqu'au bout. Et ce vide, il m'a accompagnée jusqu'au bout. Parce que cet enfant, ce petit bébé, a occupé tout l'espace. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Cette sensation de vide là, est-ce que tu veux la garder? non, Est-ce que tu sais que tu peux t'en débarrasser? comment je fais? Tu peux t'en débarrasser comme si tu décollais un sparadrap. Tu l'attrapes, tu la retires de toi et tu la fais disparaître. Simplement. Ta volonté, rien d'autre. Oui, c'est fait. Comment tu te sens? J'allais dire complète, dans le sens où c'est comme si je me remplissais de sensations différentes, plus cette tristesse, mais une autre forme de sentiment où je me sens plus présente, plus stable aussi.
Ce qui a été observé un peu avant, pareil, attrape-le, sors-le et débarrasse-toi de ça. Oui, C'est fait? c'est fait. L'insecte, est-ce qu'il est relié à toi d'une façon ou d'une autre? Oui, il est relié à moi avec la tête et c'est assez étrange, mais c'est comme si elle passait aussi par tous ces portraits, dans le sens où c'est comme si tous ces portraits aussi étaient reliés à moi, comme s'il utilisait ces portraits pour donner comme une forme d'information qui me fige en fait sur le plan émotionnel et qui me laisse trop dans le mental, qui me laisse comme m'illusionner, me fourvoyer et reproduire en boucle certaines choses. Ok. Pareil, tu veux t'en débarrasser? Oui, Ok, fais-le. c'est fait. Est-ce que les portraits sont toujours là? Les portraits sont toujours là, mais c'est comme si les peintures qui étaient dessus étaient en train de fondre, étaient en train de disparaître. Ok. Laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Oui, c'est bon. Comment elle est? Je dirais qu'elle est moins. Tu vois, au début, c'est comme si tout s'asserrait énormément au niveau de sa tête, comme si dans sa tête, c'était toujours très actif et qu'il y avait comme une espèce de répétition, de schémas, de tout un tas de choses qui repassaient en boucle et qui n'arrivaient pas à s'extraire. Et il est vrai que toutes ces femmes-là qui étaient présentes lui envoyaient comme une forme comme des informations en fait, mais toujours négatives. C'est pas elle attendait à ce que ce soit une forme de soutien et du positif, mais ce n'était que du négatif. Et en fait, ce qu'elle renvoyait, c'était cette notion d'être insuffisante, d'être imparfaite, de ne pas avoir de sa place et de ne pas non plus avoir sa place en tant que femme. Donc le fait d'avoir retiré tout ça, ça lui ouvre une autre perspective et c'est comme si sa créativité était tout d'un coup beaucoup plus intense et beaucoup moins limitée. C'est comme si elle avait accès à tout, tout ce dont elle a été privée jusqu'à maintenant. Euh, Après, sur le plan émotionnel, là, tout de suite, c'est comme s'il y avait un petit peu tout qui se mélangeait, c'est-à-dire la tristesse, la joie. C'est un peu, ça a du mal je vais dire, à se synchroniser, mais dans tous les cas, elle ressent d'une autre façon aussi. Parce qu'avant, avec ce vide, les émotions, comment dire, elles n'arrivaient pas en fait à être exprimées. C'est comme si elles impactaient les cellules, et elles provoquaient comme un espèce comment je pourrais dire, comme du sable, tu vois, qui à chaque fois venait la percuter. Quand elle écoutait un mot ou quand elle vivait une situation, ça venait directement l'impacter parce qu'elle revivait en fait cette émotion qui était comme enquistée. Et là, du coup, ben, ça circule mieux, beaucoup mieux et elle se ressent, chose qui n'était pas le cas avant. Avant, elle ressentait, mais par l'extérieur, en fait, pas par l'intérieur. Demande-lui ce qu'elle veut faire maintenant. Elle dit qu'elle veut avoir
qu'elle veut ouvrir d'autres portes, qu'elle veut avoir accès à d'autres choses, qu'elle veut expérimenter d'autres choses, dans le sens où c'est comme si, en fait, même ces peurs qui pouvaient être présentes au début, elles avaient complètement disparu. Tu vois, c'est comme si elle voulait ouvrir un espèce de rideau et avoir accès à tout ce qu'il y a derrière, sans aucune limitation. Pourquoi elle ne le fait pas? Elle dit, c'est une bonne question. Elle le fait. Très bien. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Comment elle se sent dans ce corps physique? Elle dit que ce corps physique a besoin de s'exprimer. Euh, il a besoin de bouger parce que ce corps est très expressif. Il a aussi besoin de se montrer davantage et euh, c'est comme s'il fallait qu'il subisse aussi un espèce de relooking. Euh, avec plus de couleurs, plus de peps. C'est comme si ce corps physique, en fait, était trop mou. Euh, elle dit c'est trop mou, c'est pas assez dynamique, alors que ce corps physique, il a toutes les capacités pour être plus dynamique et presque aller parcourir le monde seul. Parce qu'aujourd'hui, ce corps physique, ça ne lui fait plus peur. Et le corps physique, c'est pareil, il va ressentir comme une forme de soutenance. Il va générer une énergie qui va être complètement différente et ça va lui permettre de se ressentir dans son entièreté, comme si en fait avant l'énergie ne circulait que tantôt c'était sur le bas et des fois c'était sur le haut, mais c'était, tu vois, comme si le corps physique était coupé en deux et que l'énergie n'arrivait jamais à circuler de haut en bas de façon, euh, je vais dire, régulière et intense. Hmm. Ok. Observe le point. Oui. Alors au niveau du point, c'est comme si, il y avait une partie qui avait été rejetée par peur d'excès, par peur de soumission, par peur de tout ce qu'on a vu. Et c'est comme s'il y a sur l'autre partie à laquelle elle est reliée, c'est comme s'il y avait des, hum, des informations, mais qui avaient été comme détournées, dans le sens où même si, il y avait des choses qui pouvaient passer de positif, où elle pouvait se reconnaître, ces informations étaient détournées par l'interférence et ça servait à l'interférence. Donc elle est en train de tout nettoyer et de tout rétablir de façon correcte. Ok. C'est bon. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, euh, c'est euh, c'est comme si le... Alors, il y a des couches qui sont tellement compactées qu'on ne les voit quasiment plus. C'est comme si la partie émotionnelle, il y a la partie émotionnelle et la partie mentale qui gouvernent tout le reste, en fait. Et quand l'émotionnel est presque trop gonflé, si ça se projette sur la partie mentale qui va comme installer une espèce de protection euh, autour de toutes les couches, comme si elle verrouillait tout, et notamment aussi sur le plan sexuel. C'est comme si je percevais un cadenas avec comme une interdiction en fait de ressentir du plaisir, de la joie, de se laisser aller, parce que tout est contrôlé par l'émotion et le mental. Donc c'est en train de se réguler. Et ce qui se régule aussi, c'est tout ce qui est du domaine comment je pourrais dire, de la création.
de la création. Parce que dans la création, tu vois, c'est comme si je voyais qu'il y a tout un tas d'idées, mais justement, ces idées sont comme happées soit par l'émotionnel, étaient happées par l'émotionnel ou par le mental. Et le mental s'en servait toujours pour construire cette espèce de barricade, en fait, qui était plus comme une couche qui était plus ou moins épaisse et qui empêchait, en fait, et le corps de vibrer et le corps de recevoir les vibrations, extérieures. Donc, tout se régule. euh, et là, maintenant, tout est OK. Ok. Est-ce qu'elle a créé quelque chose en particulier, un décor en particulier? Alors, oui, il y a comme un décor où il y a beaucoup d'étoiles. C'est très étoilé. Alors, c'est rigolo parce que c'est très étoilé, mais en même temps, il y a du soleil, il y a tout un tas de couleurs, il y a une espèce de transat aussi sur lequel elle est allongée. Et il y a comme des bruits d'eau que l'on perçoit au loin. Et c'est vraiment un lieu de zénitude et très chaleureux, très cocooning, où elle se sent vraiment bien et détendue. C'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle est détendue. Ok. Ok. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique que il faut expérimenter, que la partie physique fera forcément parfois fausse route, mais que si elle écoute son intuition et si elle se fait davantage confiance, c'est comme si là, aujourd'hui, il y avait déjà quelque chose qui était sur le point de prendre forme. C'est comme si elle avait déjà mis quelque chose en place et que ce qu'elle était en train de mettre en place allait vraiment fonctionner dans le sens où elle va comme davantage se sentir vivre. Elle va s'ancrer aussi parce qu'il y avait cette notion que elle pouvait très vite laisser tomber les choses parce qu'elle partait comment je pourrais dire, l'énergie n'étant pas stable, comme je te disais tout à l'heure, quand l'énergie était en haut et qu'elle n'était pas en bas, ben, du coup, elle n'arrivait pas à vraiment matérialiser les choses. Là, ça va changer. Et par contre, elle me dit que c'est comme s'il allait y avoir un 360 degrés tout autour d'elle et qu'elle allait replacer tout un tas d'objets, de personnes. C'est comme si tout allait être remis à sa place. Mais en tout cas, il y a comme une grande avenue là qui est ouverte et elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. C'est tout. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Ok. Alors tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va, merci. Ok. Ah. Audrey, tu peux rallumer ton micro? Ouais, c'est... Comment tu te sens? Euh, Enfin, à un moment, il y a beaucoup de tristesse qui est sortie. Enfin, j'ai pleuré, clairement. Et puis derrière, là, je sens un relâchement, enfin, un truc qui part dans la nuque, derrière la tête. Enfin, Mm. comme si ça débloquait. Enfin, il y a un truc là. Une sensation de... Liberté. Ouais, de relâchement, de... Est-ce que les informations t'ont parlé? Oui. Mm, mm. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé?
On peut partager, hein. Ok. Je te floute? Ouais. Ok. Bon, je coupe l'enregistrement. Stéphanie, tu restes ou tu t'en vas ou tu fais comme tu veux. Bon, on va débriefer demain, nous. Ok, Ouais, on se salut. passe.